Qui est Fartbuckle? Pourquoi est-ce que autant de monde en parle sur TikTok depuis quelques semaines? Et comment ça se fait qu'un simple personnage de Donjons et Dragons ait réussi à faire exploser la popularité d'une chanson du jour au lendemain? Petite explication. Lui, c'est Donald Glover, un acteur, humoriste et chanteur américain que vous connaissez peut-être plus par son nom de scène Childish Gambino, même si ça restera toujours pour moi l'interprète de Troy dans l'une des meilleures séries de tous les temps. Et le 2 juillet de cette année, il a sorti une nouvelle chanson qui s'appelle Lithonia, qui est une très belle chanson avec un ton assez tragique, avec un clip très perturbant. Elle a eu pas mal de succès à sa sortie, jusque-là rien à signaler, si ce n'est que quelques semaines plus tard, son nombre de téléchargements a bondi du jour au lendemain, et sur chaque plateforme, particulièrement sur TikTok, on a commencé à voir un demi-milliard de commentaires de ce genre, faisant systématiquement référence à un certain Fartbuckle. La raison pour ça, c'est que le 21 juillet, un compte TikTok du nom de Tumbleweed2319 a sorti une petite vidéo d'animation qui utilisait la chanson en question et qui mettait en scène une partie de Donjons et Dragons dans lequel un gobelin nommé Fartbuckle se sacrifie pour sauver son groupe d'amis alors que tout semblait perdu. Le truc incroyable dans l'histoire, c'est que lorsque la vidéo sort, personne ne sait qui est Fartbuckle. C'est pas un gobelin célèbre, c'est pas un personnage officiel de l'univers de Donjons et Dragons, c'est un parfait inconnu. Sauf que la vidéo en question en est actuellement à presque 10 millions de vues, qu'elle a donné naissance à un vrai phénomène sur TikTok, avec plus d'1 millier de vidéos qui font référence aux personnages, toutes plus émotionnelles les unes que les autres, et que la trend a pris une telle ampleur que Donald Glover lui-même a fait une référence au Petit Gobelin lors d'un concert à Columbus le mois dernier. Ok, maintenant la question c'est comment c'est possible que la moitié de TikTok se soit mis à faire le deuil d'un gobelin avec un nom débile que personne ne connaissait 5 minutes plus tôt? Et ben en fait, il y a 3 raisons à cela. La première raison est simple, il faut bien l'admettre, la vidéo originale est super bien foutue. Ça a beau être qu'une succession de dessins au crayon qui dure 16 secondes, on comprend tout de suite ce qui se passe, ça colle parfaitement à la musique et le texte rend le tout vraiment émouvant. Deuxième raison, et c'est assez simple là aussi, on est sur TikTok, et cette histoire, elle était parfaite pour lancer une trend. Quand on découvre la vidéo, on part tous du même point de départ, c'est qu'on n'a aucune idée de qui est Fartbuckle, à part qu'il a un nom stupide qui sonne comme une blague de maternelle, et pourtant, parce que la vidéo est bien faite, on peut pas s'empêcher de ressentir quelque chose face à ce sacrifice héroïque. Et comme c'est le but de la blague, on se met à faire le deuil d'un personnage qu'on ne connaissait pas 30 secondes plus tôt. Certains postent des commentaires, voire leurs propres vidéos pour rendre hommage au Petit Gobelin, ce qui alimente la trend, qui attire de nouveaux spectateurs qui se posent à leur tour la question « mais c'est qui Fartbuckle ?» Et voilà le résultat. Maintenant, la troisième raison, elle est un peu plus compliquée à comprendre si vous n'avez jamais joué à Donjons et Dragons ou à un jeu de rôle en général, parce que même si Fartbuckle est vraiment un inconnu au bataillon, je le répète, ça n'est pas un personnage officiel de l'univers de Donjons et Dragons, et bien pourtant presque tous les rôlistes comprennent ce qu'il y a derrière ce genre de personnage. Dans le jeu de rôle, le maître du jeu, en plus d'être le narrateur de l'histoire et l'arbitre des règles, il est là pour incarner les adversaires et les PNJ que les joueuses et joueurs vont être susceptibles de rencontrer. Et quand vous êtes MJ, vous allez souvent préparer à l'avance des personnages non joueurs plus ou moins importants en fonction de l'histoire que vous essayez de raconter, avec chacun leur nom, leurs caractéristiques, leur apparence, voire même un historique hyper fouillé. Sauf que comme en jeu de rôle, votre groupe ne fait jamais ce que vous aviez anticipé au départ, et ben lorsque vos aventuriers arrivent dans une auberge où vous aviez prévu de les lancer sur une nouvelle quête, généralement il se passe plutôt ça. Alors que la nuit se fait de plus en plus obscure, vous pénétrez à l'intérieur d'une taverne presque entièrement déserte. Et pourtant, dès lors que vous pénétrez à l'intérieur, vous remarquez la silhouette mystérieuse d'un homme assis dans le recoin le plus obscur de la pièce, dont les traits semblent dissimulés par une épaisse capuche et qui pourtant semble vous fixer avec grand intérêt. Qu'est-ce que vous faites ? Il y a d'autres personnes dans la pièce ? Oui. Il y a le patron qui essuie ses verres. Et puis, il y a un vieux gnome tout bourré qui est assis au coin du bar. Je m'approche du gnome et je lui demande son prénom. Putain. Ok. Il s'appelle Gloobyprout. Salutations Gloobyprout, tu sembles bien brave. Serais-tu intéressé pour rejoindre une compagnie de vaillants aventuriers ? Fais-moi un jet de persuasion. Trop facile.
L'histoire de Fartbuckle, elle devient encore plus géniale quand on comprend que c'est probablement après une situation comme celle-ci que le petit gobelin est devenu un compagnon régulier du groupe. Et la vidéo, elle montre le moment où le maître du jeu, en excellent storyteller, il dit « Vous savez quoi ? Votre gobelin tout pourri là, que vous me forcez à jouer depuis 15 sessions à vos côtés, eh ben non seulement je vais l'intégrer pour de bon dans l'histoire, mais en plus je vais l'utiliser au passage pour vous briser le cœur. »